dire bonjour aux internautes. Voilà, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur le direct de Facebook ou de YouTube. Voilà, on veut vraiment vous accueillir. Alors, on fait quelque chose, pas d'exceptionnel, mais on accueille un peu les nouvelles personnes. Donc, ceux qui nous rejoignent sur Internet, ne soyez pas étonnés. On va se mettre debout et vous savez quoi, on va jouer un chant et on va aller dans tous les rangs, dire bonjour et se présenter, d'accord? Et ce qu'on va faire, vous savez ce qu'on va faire? Comme on est quand même dans une église et oui, Dieu nous attend quand même, on est au timing, et on va dire une parole de bénédiction, même si tu connais pas. Donc Dylan, je compte sur toi de véhiculer, de proclamer quelque chose qu'on a dans le corps, en voyant peut-être un visage, en regardant, peut-être en disant voilà, en prononçant une bénédiction pour cette matinée, pour cette semaine et pour ces moments, pour cette année. D'accord? Ok, on fait ça? On y va? On fait que la grâce. Alors on va... Allez-y, sortez de vos rangs, ne soyez pas stressés. Il est où mon copain? Il est où mon copain? Tu fais le dodo? Vas-y, joue. Voilà. C'est tellement important l'accueil pour être... Alors comme vous êtes tous debout, vous pouvez vous rapprocher. Je profite quand même qu'on soit tous debout pour nous rapprocher près de l'estrade. Il fait encore plus meilleur. Quelque chose ce matin, on va vous présenter le groupe de louanges pour ceux qui viennent pour la première fois. Vous avez Élie à la batterie, on peut l'applaudir. Amen. Vous avez Nathan à la basse. Amen.
Vous avez Fred au cœur, qui est notre pasteur. Amen. Muriel au cœur. Et là, un petit nouveau. Alors, il est de passage. Alors, on va profiter de sa présence. Vous avez le frère à Sylvie qui se nomme Laurent. On peut l'applaudir. Amen. Alors, vous avez notre fidèle pilier, Axel. Voilà. Son fils bien-aimé, le maestro du piano, Fabrice. Et notre Gérard National qui vient tout droit du Texas pour vous ce matin. Voilà. Je veux vraiment qu'il y ait une atmosphère de liberté ce matin. Amen. Je crois que quand Jésus passait, il y avait cette liberté. Et je crois qu'on se doit d'être au reflet de Jésus, de l'image de Jésus. Pourquoi être chargé? Lui, à la croix, à tout prix. Et ce matin, je veux vraiment que tu sois libre dans la présence de Dieu. Si tu dois te lever, lève-toi. Si tu dois rester assis, reste assis. Si tu dois lever tes mains, lève tes mains. Mais sois toi-même. Sois toi-même ce matin devant le trône de Dieu. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas celui qui est derrière, celui qui est devant, mais sois face à face avec lui ce matin. Et je crois qu'on a besoin d'être face à face avec notre Dieu, dans cette liberté. Alors on va prendre une liste de chants à la sensibilité que nous avons eue, mais il y a un message ce matin. Aujourd'hui, il faut que tu sortes différent de ce lieu. Ce matin, tu dois sortir différemment. Pourquoi? Parce que tu es de cœur à cœur avec notre Dieu. Voilà. Donc on va, vous savez quoi? On va même pas reprendre ce chant. On va de suite ouvrir les portes de nos cœurs et les portes du royaume ce matin. Dieu est avec nous.
cri de joie. Hey! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Hey! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Sois le bienvenu, sois le bienvenu Saint-Esprit. Nous voulons te laisser toute la place Saint-Esprit. Alléluia, gloire, 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 gloire. À toi Seigneur, sois exalté, mon Jésus. Gloire. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, alléluia, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me délivre de tout de mon passé. C'est lui qui enlève ma culpabilité. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. C'est lui qui agit par grâce dans ma vie. Oh, pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me protège, car il est mon sauveur. C'est lui qui m'arracha à toutes mes frayeurs. Alors on va l'arrêter. On va arrêter. Garde le rythme. Alors regardez ce qu'il est dit. C'est lui qui me délivre du poids de mon passé. C'est lui qui m'enlève ma culpabilité. Ce matin, si tu es chargé, c'est lui qui délivre. C'est pas toi.
C'est pas toi par tes propres forces. C'est lui à la croix qui te libère, qui te délivre ce matin. Parce qu'il est le même éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au commencement et la fin. Alléluia, c'est lui. C'est lui qui me délivre du poids de mon passé. C'est lui qui enlève ma culpabilité. Pousse un cri de joie mon âme en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie mon âme en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. Et là on fait pareil sur le deuxième refrain. Regardez, garde le rythmique, garde le rythmique. Regardez ce qu'il est marqué. Tu peux projeter le deuxième, s'il te plaît. C'est lui qui te guérit de toutes mes maladies. C'est lui qui te guérit. Ce matin, quand on répétait ce matin, hier, vendredi, et je me suis arrêté sur ce passage-là, parce que c'est lui qui te guérit. C'est pas n'importe qui, c'est lui le créateur qui te guérit. Et ceux qui nous regardent ce matin, tu as peut-être un rendez-vous de Dieu. Il suffit juste d'avoir la foi ce matin, de marcher sur l'eau, de faire ce pas-là, comme Pierre l'a fait. Et quand il a regardé à Jésus à la croix, il a marché sur l'eau. Et ce matin, si tu es malade, il y a un rendez-vous pour toi. Parce que Dieu n'a pas changé, Jésus n'a pas changé. Alléluia. Alors on va reprendre ce chant-là. Et fais cet acte de foi ce matin, même si tu n'as pas l'habitude, fais-le ce pas, lève tes mains si tu en as le courage, lève-toi, lève et bénis-le. C'est lui qui te guérit, hein. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui agit par grâce dans ma vie. Oh, pousse un cri de joie mon âme en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie mon âme en l'honneur de son grand nom. Jésus-toi en sa présence, car il est le Dieu est bon. C'est lui qui te protège. C'est lui qui me protège, car il est mon sauveur. C'est lui qui agit à toutes mes frayeurs. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me protège, car il est mon sauveur. C'est lui qui m'arrache à toutes mes frayeurs. Pousse un cri de joie mon âme en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie mon âme en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est le Dieu est bon. Pousse un cri de joie mon âme. Alléluia. Sois béni Père. Sois béni, gloire, gloire, gloire. Que deux, trois voix se lèvent pour le bénir ce matin. Alléluia, gloire. Oh, sois béni Seigneur. Nous voulons. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, caratabra, chélébrité, fille de fara, oh, oui, Seigneur, sois exalté, sois glorifié, mon Jésus. Sois glorifié pour qui tu es. Et sois glorifié pour tout ce que tu fais. Ouais, mon âme te célèbre, mon être tout. Alléluia. Merci pour qui tu es, Père. Merci pour ta divine présence ce matin. Alléluia, Jésus, 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 Jésus.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, sois béni, Père. Et nous te glorifions. Oh, le roi des rois, roi des rois. Nous voulons te bénir. Bénir, bénir. Bénissez-le, Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, bénissez, bénissez-le Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains, Levez vos mains vers lui. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. bénissez le Seigneur. Bénissez-le, Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez, Bénissez-le, Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. levons nos mains ensemble. Levez vos mains vers lui. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains. Levez vos mains vers lui. Alléluia, gloire au roi. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui. Bénissez votre Dieu. Sois béni, Jésus. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Encore une fois, comme une prière. Levez vos mains vers lui.
qui fit les cieux et la terre. Alléluia. Oh, nous voulons te bénir parce que tu es notre grand Dieu. Tu es grand, tu es grand, tu es merveilleux, tu es bénissant. Oh Seigneur, alléluia. Alléluia Jésus. Oh, élève ta voix ce matin, élève ta voix de reconnaissance. Parle en langue si tu l'as en toi. Oh Karabai, je t'ai pris. Oh Karasarabarana Sororo. Alléluia Jésus. Ton grand nom, nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur. D'un même cœur, nous le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Je le crée ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. C'est en toi que je veux être éternellement. Oh, la barada, oh. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Dis-le, proclame-le ce matin. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia. En toi, Jésus. Amen. Tu es tellement grand, tellement merveilleux, Jésus. Amen. Tellement bon pour nous, Amen. Seigneur. Nous qui étions insignifiants, Mighty the pains. nous qui n'étions rien, Seigneur. Alléluia.
Tu as tout fait pour nous. Tu Oh, as merci. tout accompli à la croix. Merci. Sois glorifié, Père éternel. Merci. Ton amour, Jésus. Merci, Oh oui, Jésus. merci, merci. Merci, Dieu, Oh pour Dieu, ton Fils. tu es Oui, tellement. infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, oh, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Dis-le ce matin. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, alléluia. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment
Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire. Amen. Gloire. Gloire. Gloire à toi. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Je vous invite à vous asseoir. Merci Jésus. Merci. Alléluia, Saint-Esprit. Jésus. Merci. Quelle grâce. Merci. Quelle grâce. Oh, Le regard de Dieu. Toucher son vêtement. Oui. Vous savez, Alléluia. toucher son vêtement. Oh, gloire, gloire, gloire. Amen. Quel Dieu merveilleux nous avons. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus, s'il vous plaît? Merci à l'équipe de louanges. Et que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. C'est encore une joie d'être ici ce matin. Certains pensaient que j'étais déjà en vacances, mais non. Les vacances, c'est cet après-midi. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas tout suivi, j'avais dit que j'étais en vacances à partir du 23, après le culte. Et donc, je suis encore avec vous ce matin. Et c'est une joie aussi d'avoir nos amis, d'avoir Cyrus qui vient, d'avoir Marie-Thérèse qui nous visite ce matin, d'avoir des visiteurs. Ça fait toujours plaisir de savoir que pendant les vacances, eh bien, quand on est loin de chez soi, on va quand même dans une église et puis on se retrouve pour un temps de communion fraternelle avec des gens qu'on n'a peut-être jamais vus, mais avec un même esprit. C'est ça qui est merveilleux. Et justement, ça introduit vraiment mon message parce que c'est toujours une joie de se retrouver à l'église. Je sais pas pour vous, hein, mais moi, j'aime vraiment me retrouver à l'église parce qu'ici, il y a nos amis, il y a parfois notre famille. C'est une grâce quand toute la famille est là. Mais en tout cas, il y a des frères, il y a des sœurs. Et ça, franchement, ça fait du bien. C'est vrai, hein? Moi, j'aime bien être dans une église. Et d'ailleurs, quand on se sent bien dans une église, on aime y venir. Et si la communion fraternelle, c'est important, si la communion fraternelle, c'est même primordial, eh bien, elle ne suffit pas à faire de nous des disciples de Jésus. Ça ne suffit pas. On est bien ensemble, non? On est bien ensemble. Il y a du café, il y a des jus de fruits, il y a du thé, il y a tout ce qu'il faut. On est bien ensemble, mais c'est pas ça qui va assurer notre salut. Et d'ailleurs, je disais dernièrement dans une prédication que l'Église ne doit pas être comme le monde. Ça doit pas. On n'est pas un club. On est avant tout une Église. On doit pouvoir s'encourager, mais aussi se corriger. On doit pouvoir être potes, d'accord, mais se soumettre les uns aux autres. On n'aime pas ces mots-là, hein, mais c'est une réalité biblique. S'aimer, mais aussi accepter d'être repris. On aime bien s'aimer, mais être repris, hein, un peu moins bien. Ce matin, ma femme m'a dit des choses, je n'aimais pas. Mais elle avait raison. Elle n'est pas là pour l'entendre, dommage. Mais elle avait raison, donc voilà. Du coup, je vais l'écouter. Voilà. On aime vivre la liberté de Christ, mais on doit aussi se soucier que notre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Je disais, ma chérie, ce matin, tu m'as repris et tu avais raison. Je n'aimais pas, mais tu avais raison. Et oui, notre liberté en Christ ne doit pas être une pierre d'achoppement pour les autres. On doit aussi faire attention à qui on est, à ce qu'on fait. C'est normal. Et on pourrait parler de tout un tas de choses. Vous savez, moi, par exemple, j'aime bien quand des gens se sentent libres pour agiter des drapeaux dans l'église. C'est agréable. Mais s'ils se mettent devant l'écran, ben, que ta liberté ne soit pas un problème pour les autres. Pareil, par exemple, pour des tenues, si vous devez aller prêcher à des surfeurs à Hawaï, ben, n'y allez pas en costume cravate, quoi. Ils vont pas vous écouter, ils vont dire, mais c'est quoi ce pingouin, quoi? Ils vont dire, il s'est échappé de sa banquise et il est là. Mais on n'a pas le même langage, du coup. Comprenez? Pas de raison non plus pour aller prêcher en slip de bain, mais presque. Voilà. Que notre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Et ça parce que nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Et être chrétien, je vais peut-être vous choquer, mais être chrétien, ce n'est pas appartenir à la bonne religion. Il n'y a qu'une seule bonne religion, c'est le judaïsme. Il n'y en a pas d'autre. Et même le judaïsme ne sauve pas. Vous savez ça? On va regarder ensemble dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul qui écrit à ses frères, au chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 6, il dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée.
qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont été tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et dans ma lecture, ce texte cette semaine m'a vraiment frappé. Je me suis dit, mais l'apôtre Paul, là, encore une fois, il nous accorde des révélations incroyables. Dire que dans la nuée, traverser la mer Rouge, c'était le baptême. Le baptême pour les Juifs, pour tout le peuple, finalement. Quelle révélation extraordinaire. Et puis, ce qui me parle, c'est encore une fois cet exemple. Il dit, ces choses sont arrivées pourquoi ? Parfois on se dit, mais quand on lit la Bible, on se dit, mais c'est dur quand même. Pourquoi Dieu a permis ça dans toutes ces histoires, ces moments difficiles ? Et là, l'apôtre Paul nous dit pourquoi ? Pour que ça nous serve d'exemple, de modèle. Finalement, la Bible, la parole de Dieu, eh bien, c'est une notice détaillée de la vie telle qu'elle plaît à Dieu. C'est un mode d'emploi. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Tout ce qui plaît à Dieu est écrit dedans, tout ce qui lui déplaît est écrit dedans. Et oui, notre Dieu est bon, oui, notre Dieu est amour, mais notre Dieu est Dieu. Il est saint. Et ce n'est pas à nous de dicter nos conditions à Dieu. Dieu nous a dicté les siennes. Sauf que lui, il est Dieu et pas nous. Même si on a été fait semblable à lui, même si on a été fait à l'image de Dieu. Les conditions de Dieu nous sont données pour que nous puissions vivre en parfaite harmonie. En parfaite harmonie. Parce que l'être humain a cette difficulté à dissocier son droit, sa liberté, du droit et de la liberté de l'autre. Mais si nous vivons selon la parole de Dieu, alors les choses roulent. Alors ça va. Et de quoi s'agit-il ici ? L'apôtre Paul nous rappelle finalement que nous n'avons que 2 sacrements. Contrairement à l'Église catholique où il y a 7 sacrements, je vais vous les citer, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la réconciliation, l'onction des malades, le mariage et l'ordre ou l'ordination si vous préférez. Les nôtres, puisque nous n'en avons que 2, sont le baptême et la scène. Le baptême et l'Eucharistie pour les catholiques, c'est la même chose. Et en fait, ce sont les 2 seuls sacrements que Jésus nous a laissés. Passer par les eaux du baptême et prendre la scène avec le corps de Christ, qui sont des signes qui font de nous que nous sommes des chrétiens. D'accord ? Parce que je me suis fait baptiser, parce que je participe à la scène, alors vous savez que je suis chrétien. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui nous sauvent. Parce que finalement, si ça nous fait adhérer à la religion chrétienne, ça ne nous ouvre pas les portes du ciel. Et Jésus n'est pas venu créer une religion. Il est venu nous ouvrir les portes du ciel. Amen. Alors que sont ces sacrements ? Et on va parler ce matin justement du baptême et de la scène. Et vous allez voir que ça a une portée toute particulière. D'abord le baptême. La première chose que l'on puisse dire, c'est que le baptême, ce n'est pas une fin en soi. Le baptême, c'est le début de quelque chose. Le baptême, c'est la fin de ma vie sans Christ, peut-être. Mais c'est le début de ma vie avec Christ. C'est le moment où tout va commencer d'une manière très sérieuse. Et il s'avère qu'au temps de Jésus, le baptême était quelque chose de spontané, voire d'instantané. Souvenez-vous, l'Éthiopien qui dit à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Bah rien, allez, plouf. Voilà. Et c'est arrivé même dernièrement, Fabrice nous dit, mais qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé ? Bah rien, Fabrice, plouf. C'était le moment. Il y a encore des circonstances comme ça. Mais aujourd'hui, pour se faire baptiser, l'Église, et en tout cas l'Église en France, mais même quelque part l'Église catholique, vous allez voir, vous allez comprendre, a institué quelques règles. Et la première règle, ça c'est pas forcément l'Église catholique, puisqu'il ne pose pas forcément ce genre de questions, mais la première règle chez nous, c'est ne pas être dans une situation qui déplairait à Dieu. La deuxième règle, et je vais développer bien sûr, ce serait avoir suivi un enseignement spécifique lié à la foi
dans la parole de Dieu, la foi biblique, la foi chrétienne. Et puis, la troisième règle que l'on s'accorde aujourd'hui, c'est prendre le temps de la réflexion. Parce que c'est important de savoir envers quoi on s'engage. Alors on pourrait se demander, pourquoi on a institué ces règles? Pourquoi au temps biblique, les gens arrivaient devant Jean-Baptiste, baptise-moi, et Jean-Baptiste les immergeait, et pourquoi aujourd'hui nous on dit, attends. Eh bien, vous savez, je me suis posé cette question, et je pense que vous l'avez remarqué, je ne suis pas vraiment un pasteur conformiste, hein. Je ne me soumets pas à des règles parce qu'elles existent, j'aime bien comprendre les choses, et donc j'ai moi-même maintenant mis en application ces règles. Et pourquoi? La première chose que je vous disais, c'est passer par le filtre de ne pas être dans une situation qui déplairait à Dieu. Comprenez bien qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant que responsable d'église, je ne peux pas cautionner une situation qui déplairait à Dieu, que tout le monde connaît, et même si tout le monde ne la connaissait pas, Dieu la connaît. Et si moi je la connais, je ne peux pas cautionner. C'est la raison pour laquelle on invite les gens à mettre leur vie en règle parfois. C'est nécessaire. Alors, j'aime pas vraiment le terme « mettre ta vie en règle », hein, mais c'est le terme approprié. Alors, on l'utilise. Mais je pense que c'est quand même important, en tant que responsable d'une assemblée, de ne pas dire « ta vie, c'est pas grave, je t'immerge ». Non. Nous devons avoir un message de caution. Nous cautionnons ou nous ne cautionnons pas. J'accepte la situation où je pense qu'elle déplaît à Dieu, et dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux, ta vie, c'est ta vie. Je n'ai pas à juger. D'ailleurs, je n'ai jamais jugé personne, je n'ai jamais condamné qui que ce soit, j'aime tout le monde, et je pense que tous ceux qui sont ici peuvent le dire, peuvent en témoigner. J'ai cette conviction qu'il n'y a pas de petit ou de gros péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Je sais que moi-même, je suis pécheur, donc je ne vais certainement pas juger, mais quand les choses sont évidentes, on ne peut pas cautionner. Et dans ce cas-là, on dit aux gens, si vous aimez Dieu, alors conformez-vous à sa parole. Autant que possible. Autant que possible. Mais entendez bien que personne n'est parfait. Et moi qui parle, je me connais, je sais que je ne suis pas. Mais ne laissons pas supposer que nous puissions cautionner le péché. Après, il y a le deuxième élément, c'est suivre un enseignement spécifique. Nous, on appelle ça les cours de baptême. Chez les catholiques, on appelle ça le catéchisme. D'accord? Catéchisme, en général, on donne aux enfants, mais quand un adulte se convertit, il va y avoir des cours de catéchisme ou de catéchèse, hein, en fonction du vocabulaire de chacun. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque biblique, et même jusqu'à récemment, les gens n'avaient pas... ils avaient tous une bonne notion de qui est Dieu, de ce qu'était le péché. Aujourd'hui, la majorité des hommes et des femmes qui se convertissent sur une révélation de Christ, mais n'ont aucune connaissance. Et puisque le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, on reprendra ce verset juste après, puisque le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, c'est important, avant de se faire baptiser, de savoir ce qu'on est en train de faire. C'est la raison pour laquelle on enseigne les gens, on leur propose un enseignement spécifique. Il ne faut pas que cet enseignement soit lourd, mais il faut qu'on prenne conscience. Et donc du coup, on laisse le temps de la réflexion, et souvent on utilise ce temps de cours de baptême pour laisser aux gens le temps de la réflexion. Est-ce que c'est bien ça que je veux vivre? Parce que mes amis, il n'y a rien de pire que de faire celui qui fait un pas en avant et deux en arrière. Si tu t'engages avec Christ, va au bout. Prends bien le temps de la réflexion et sache que la plus belle chose que tu puisses faire, c'est t'engager avec Christ. Mais quand tu l'as fait, viens plus en arrière. Ça va être difficile. On ne va pas se mentir. Dylan, c'est facile d'être chrétien? Bon, on est d'accord. C'est pas facile d'être chrétien. Sylvie me disait cette semaine, c'est quand même dur de ne pas pécher. C'est vrai. C'est plus facile de pécher que de ne pas pécher. C'est vrai, hein? C'est dur de ne pas pécher. C'est dur même parfois, tu as fait quelque chose, ça n'a pas l'air si grave que ça, quoi. Mais de dire à Dieu, ok, peut-être que je pense que c'est pas grave, mais puisque je sais que ça te déplaît, je te demande pardon. C'est dur. Parfois même, allez, osons
se comparer parfois à d'autres. Qu'ai-je à voir avec un meurtrier? Qu'ai-je à voir avec un voleur? Qu'ai-je à voir avec un menteur invétéré? J'ai rien à voir avec ces gens-là, alors je me sens pas si sale que ça. Mais je suis pécheur. Que Dieu me pardonne. C'est plus simple de pécher. Alors il est important justement de rappeler ce que l'apôtre Pierre disait en parlant des eaux du baptême. On va lire 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Vous savez, là Pierre parle de l'époque de Noé, où Dieu finalement a purifié la terre. Et il dit, cette eau de Noé était une figure du baptême, écoutez bien, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui sauve ici? C'est pas le baptême, c'est Dieu qui sauve. C'est pas le baptême. Entendons bien, c'est une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve. C'est Dieu qui vous sauve. C'est pas mon engagement qui me sauve. C'est Dieu qui sauve. Donc le baptême ne sauve personne. C'est l'engagement qui témoigne de notre envie de marcher dans les voies de Dieu. Et là on le comprend bien. Parce que finalement, si je marche dans les voies de Dieu, c'est grâce à la résurrection de Jésus qui est la source de mon salut. C'est lui la source, c'est pas le baptême. Tu es baptisé, c'est génial. Et il faut être baptisé. J'encourage tout le monde à être baptisé. Oui, il faut être baptisé, mais c'est pas ce qui sauve. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul en parle aussi, puisque dans le texte qu'on a lu, dans 1 Corinthiens 10, il parle de ce baptême. Ils sont tous passés par la nuée, mais ils sont morts dans le désert. Oui. Et après, il parle de quelque chose d'autre. 1 Corinthiens 10, versets 3 et 4, on va le relire, on l'a déjà lu, mais on va le relire. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher, c'était Christ. De quoi il parle? Il parle de la Seine. On est dans la Sainte Seine, là, mes amis. Alors, ne cherchez pas Sainte Seine dans la Bible, les deux mots collés, ça n'existe pas. C'est Seine. C'est le repas du Seigneur. Mais ici, il parle de la Seine. Et il y a cette similitude dans la pensée. L'apôtre Paul, il rejoint les deux finalement. Et c'est là où on voit les deux sacrements qui sont clairement énoncés dans ce verset. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il faut être baptisé pour prendre la Seine. Alors nous, on n'a pas choisi de faire du baptême une condition pour prendre la Seine. Ici, à l'APE, à Marguerite, tout le monde peut prendre la Seine. On n'a pas choisi de faire une condition parce que, personnellement, je ne vois pas ça dans la Bible. Je ne vois pas dans la Bible, si tu n'es pas baptisé, ne prends pas la Seine. Mais ça vient d'où alors finalement ça? Ça vient d'où ce sujet qui pourrait être polémique? Eh bien, on le voit dans la révélation que Paul a eue et qui nous raconte dans 1 Corinthiens chapitre 11. L'apôtre Paul nous invite à la plus grande prudence quand on prend la Seine. Que chacun prenne ses responsabilités. C'est une question de responsabilité et surtout, il s'agit d'enlever toute culpabilité. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il dit? On va lire 1 Corinthiens 11, à partir du verset 27, et on va lire jusqu'au verset 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc, dans nos églises, on empêcherait quelqu'un de prendre la Seine parce qu'il prend un jugement contre lui-même. Alors déjà, je pense qu'il faut impérativement arrêter avec l'idée de se dire que si des inconvertis prennent la Seine, alors ils sont en train de souiller l'église. C'est pas du tout ce qui est écrit. Il prend un jugement contre qui? Contre l'église? Contre lui-même. C'est celui qui prend la Seine indignement, celui qui prend la Seine comme si c'était un bout de pain et un jus de raisin,
qui n'accorde aucune importance aux éléments qui sont là, prend un jugement contre lui-même. Il n'est pas une pierre d'achoppement pour l'Église. C'est pas du tout ce qui est écrit. Et puis entre nous, si tu n'as rien à faire de Dieu, ben tu es déjà jugé. Oui et non? Bon. Donc oui, il prend un jugement contre lui-même. Mais justement, en quoi c'est prendre un jugement contre lui-même? D'accord, il est déjà jugé, mais pourquoi il prend un jugement contre lui-même? Tout simplement parce que il est en train de prendre conscience, alors qu'on parle de la scène tous les dimanches, il prend conscience que ce n'est pas du pain, que ce n'est pas du jus de raisin, que ce sont des symboles plus forts, qui sont en train de dire, moi qui vais prendre ça, je discerne le corps de Christ, donc moi je suis le corps de Jésus. Et si je le prends d'une manière indigne, je suis en train de dire j'en ai rien à faire de ce que je suis en train de faire dans ma vie de pécheur, je le prends quand même, à Dieu ne plaise, comme aurait dit l'apôtre Pierre, je le prends même si ça déplaît. Là, tu prends un jugement contre toi-même parce que tu le fais en pleine conscience. Par contre, si au moment de t'approcher, tu dis oh, Seigneur, moi je veux faire partie du corps de Christ. Moi je reconnais Jésus que j'ai besoin de toi. Moi je reconnais que c'est ton sang qui me purifie. Sans ça, je suis rien. Alors dans ce cas-là, tu rentres pleinement dans l'idée même de la scène et participe. N'attends pas. Et si ta vie n'est pas excellente, si ta vie n'est pas parfaite, si ta vie n'est pas aussi parfaite que tu voudrais, si ta vie ne correspond pas à ce que la parole de Dieu dit, alors dans ce cas-là, dis à Dieu, aide-moi à mettre ma vie en conformité. Mais je ne veux pas me priver du fait d'appartenir au corps de Christ. Parce que comme tous les autres, je ne suis pas parfait, mais je veux être le corps de Christ. C'est ça, participer à la scène. Alors pareil, je ne vais jamais... Il m'arrive d'aller dans des églises où j'entends, si vous n'êtes pas baptisé, prenez pas. Je ne vais jamais me lever en disant, ah, c'est pas biblique. Non, je ne vais pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est leur conviction. Et je vais participer à la scène. Mais ça me désole toujours juste par nature d'exclure des gens qui voudraient. La scène peut amener des gens à la conversion. La scène peut faire prendre conscience qu'on a besoin de Christ. Et pas seulement au moment où on prend le pain, mais à tout instant. Finalement, c'est pas prendre la scène qui va déterminer si tu es membre du corps de Christ ou pas. C'est ton cœur. C'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est exactement comme pour le baptême. Il y a des hommes et des femmes qui sont baptisés mais qui n'en ont rien à faire. On en connaît. C'est triste, mais on en connaît. Et encore, on ne juge pas. Mais c'est ta foi et ta soumission à la volonté de Dieu qui vont déterminer si oui ou non tu es un disciple de Jésus. Si oui ou non tu es un enfant de Dieu. C'est pas le baptême, c'est pas la scène. Et c'est justement ce que l'apôtre Paul est en train de dire. On a lu 1 Corinthiens 11 pour la scène, mais d'où vient le texte de référence de ce matin? 1 Corinthiens 10, c'est le chapitre juste avant. Et si vous lisez dans la continuité, vous allez voir que tout est lié. 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul est en train de nous parler de ce qui fait de toi un enfant de Dieu. De ce qui fait de toi si tu es un être soumis ou pas aux autres. Parce qu'il y a toute cette partie du début d'1 Corinthiens 11 avec le voile pour les femmes. Mais il parle aux Corinthiens, il ne parle pas à toutes les églises. Il parle aux Corinthiens dans une circonstance, dans un contexte particulier. Et là, il est important que chacun entende et se soumette. Parce que on ne veut pas être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Ne sois pas une pierre d'achoppement, ne sois pas un objet de honte, ne sois pas quelqu'un qui va faire rougir les autres par ton attitude. C'est ça qu'il est en train de dire. Et tous ces chapitres, le 10 et le 11, sont intimement liés. Tu peux être baptisé, tu peux prendre la Sainte Seine, mais ce n'est pas ça qui sauve. En revanche, il y a un élément important qui fait partie de la scène.
Et je pense que c'est nécessaire de le rappeler ce matin. Non pas à vous, mais à vous, qui nous regardez derrière vos écrans. Parce que prendre la scène, on le dit, celui qui prend la scène, finalement, discerne le corps de Christ. Donc prendre la scène, c'est affirmer mon appartenance au corps de Christ. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Mais alors, ne pas la prendre, ça veut dire quoi? Si je prends la scène, j'affirme mon appartenance au corps de Christ. Mais si je ne la prends pas, ça veut dire quoi? Alors, je vais vous dire, pour moi, il y a une seule raison de ne pas prendre la scène. Si tu vas dans un endroit et que tu vois des choses tellement dérangeantes et que finalement tu te dis, ici, c'est pas l'église de Jésus pour moi, ne prends pas la scène. Parce que prendre la scène, c'est affirmer ton appartenance à l'église de ces personnes. S'il y a trop de choses qui te dérangent, ne prends pas la scène. Ne dis pas, je cautionne. J'affirme que j'appartiens à votre groupe. C'est la seule et unique bonne raison pour moi de ne pas prendre la scène, de ne pas marquer mon appartenance à un groupe. Mais si la prendre, c'est affirmer ton appartenance, alors ne pas la prendre, c'est comme renoncer à ton appartenance. C'est dire, moi, je ne fais pas partie du groupe. Et quelque part, je trouve ça un peu triste. Alors, si tu ne la prends pas exceptionnellement un dimanche parce que tu n'es pas bien, ce dimanche, tu es un petit peu contrarié, tu décides de ne pas la prendre, c'est pas grave. C'est juste dommage. Parce qu'il aurait simplement peut-être suffi que tu mettes tes difficultés de côté, parfois ton orgueil, parfois ta tristesse, en disant à Dieu, j'accepte que tu changes mon cœur et je vais prendre la scène pour réaffirmer que oui, tu vas faire les choses dans ma vie. Et même si ce matin, peut-être je me suis pris la tête avec ma femme, peut-être que j'ai trop crié sur les enfants, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être cette semaine j'ai fait des choses qui déplaisent à Dieu. Ne dis pas je renonce à la scène, dis Seigneur, je te demande pardon et je veux que les choses changent et je vais réaffirmer que tu vas me changer. Mais si tu la prends pas, c'est pas grave, ne culpabilise pas. En revanche, si tu décides de ne plus la prendre parce que tu as décidé de ne plus aller à l'église, l'église c'est fini pour moi. J'ai trop souffert, j'ai trop donné. On en connaît. On connaît des gens comme ça, malheureusement. Ah non, moi maintenant je regarde sur Internet. Mais ne pas aller à l'église, c'est renoncer à prendre la scène avec le corps de Christ. C'est renoncer de dire je suis le corps de Christ. Alors si tu n'es pas le corps de Christ, tu n'es pas en Christ. Ne pas venir à l'église pour ne pas participer à la scène. Mais quelle tristesse. Mets les choses de côté. Passe à autre chose. Retourne dans une église. Prends des moments, des temps de communion fraternelle. Et dis au moment de participer à la scène, je suis le corps de Christ. C'est là où j'insiste sur l'importance de la scène. C'est là où il y a cette tristesse. Certains ne voyaient peut-être pas ça comme ça. J'espère que tu ne voyais pas ça comme ça. Mais si tu as renoncé, après il y a ceux qui ne peuvent vraiment pas. Bien sûr, il y a des hommes qui sont malades, des femmes qui sont malades, qui regardent derrière leur écran et gloire à Dieu. Et dans ce cas-là, si vous en connaissez, dites-leur, je viens de visiter et si tu veux, on prend la scène ensemble. Parce qu'ils en ont besoin. Ça fait toujours du bien. Moi, je me souviens être allé dans une maison de retraite et j'ai pris la scène avec des papiers mamies, comme ça, en pleine semaine. Pourquoi il n'est pas marqué que la scène, c'est que le dimanche matin? C'est écrit ça? Non. Ça ne peut pas être écrit ça. Pourquoi? Parce que déjà, ce n'était pas le dimanche. Ils se réunissaient le samedi, en général. Mais surtout, il marque, Jésus dit, à chaque fois que vous vous réunissez. Donc c'est quand tu veux, tu prends la scène. Quand tu veux, tu fais une scène à la maison. Ah ouais, mais il n'y a pas le pasteur. Et alors? Pas marqué qu'il n'y a que le pasteur qui peut faire la scène, ou que les anciens, ou les responsables. T'es chez toi, t'as envie de faire une scène? Fais une scène. Alors, je reconnais par contre que pendant la période Covid, j'aimais pas trop la scène par écran interposé. Je trouvais que ça perdait sa valeur, ça perdait son sens. Mais être ensemble,
C'est tellement bon. Et prendre la scène, finalement, c'est pas participer à un acte religieux. Prendre la scène, c'est obéir à Christ qui dit « Faites ceci en mémoire de moi quand vous vous réunissez ». Qu'est-ce qu'il advient quand tu ne te réunis pas? Qu'est-ce que tu fais en mémoire de Jésus quand tu ne te réunis pas? C'est un des deux sacrements. Alors je ne veux surtout pas culpabiliser qui que ce soit, évidemment. Mais j'aimerais encourager chacun à y réfléchir, à prendre la mesure des choses. Vous savez que je ne veux pas être religieux, je n'aime pas tout ce qui est religieux. Mais la scène n'a rien de religieux. La scène, c'est waouh, quelle merveilleuse idée. Je pense qu'à la rentrée, je ferai un samedi matin sur la scène. On va faire ça. Certaines personnes, je vous l'ai dit, ils ne viennent pas à l'église parce que ce n'est pas possible. Alors, soyons de ceux qui allons encourager. Et quand on les visite, amenons un peu de jus de raisin, un petit morceau de pain, et puis on fait une scène ensemble. On partage. Mais je veux rappeler que participer à la vie de l'Église ne nous sauve pas. Ça marque notre appartenance au corps de Christ, bien sûr, mais c'est notre obéissance à la volonté de Dieu qui va nous sauver. C'est la seule chose qui va nous sauver. Et bien sûr, venir à l'Église, c'est important parce que qui bâtit l'Église? C'est écrit là. C'est Jésus qui bâtit l'Église. Donc oui, quand on se réunit, c'est bien, mais souvenons-nous, et je vais terminer avec ça, souvenons-nous qu'aucune religion ne sauve. Et il n'y a qu'une seule religion selon la Bible, c'est le judaïsme. Souvenons-nous que ce que nous faisons doit avoir du sens pour nous. Si ça n'a pas de sens, alors ne le fais pas. Tu perds ton temps. Ça ne sert à rien. Souvenons-nous que notre Dieu attend de chacun d'avoir une relation en cœur à cœur avec lui. C'est ça l'important. Et finalement, en plus de ce cœur à cœur, Dieu attend une obéissance à sa volonté qui est manifestée dans la parole de Dieu. C'est la Bible. Et aussi qui est manifestée par son Saint-Esprit, parce que Dieu est capable de nous reprendre juste avec son Saint-Esprit. Et quelle grâce il nous fait. C'est une grâce. Il pourrait nous laisser en disant, t'as la Bible, débrouille-toi. Mais non, le Saint-Esprit nous corrige encore. Merci Seigneur. Rien ne va satisfaire Dieu en dehors d'un cœur obéissant. Mais Dieu est Dieu. Et personne n'est au-dessus de lui. Amen. J'aimerais juste qu'on puisse terminer en priant. Je vais appeler l'équipe de louange à me rejoindre. Que simplement nous puissions rendre grâce à Dieu pour sa parole, pour ces sacrements qui sont des encouragements pour nous, mais surtout pour son Saint-Esprit qui nous parle ce matin. Père éternel, nous voulons te rendre grâce. Merci pour la Bible. Merci pour la parole de Dieu, qui est une notice pour notre quotidien. Merci Seigneur pour cette parole qui nous parle de toi à merveille, qui nous montre Seigneur que oui, nous pouvons vivre en harmonie, non seulement ensemble, mais aussi avec toi. Merci Seigneur pour ta grâce et le salut que tu nous offres en Jésus-Christ. Merci pour le baptême qui nous permet de faire la différence entre notre vie d'avant et notre vie d'après. Merci pour la scène qui nous rappelle chaque fois que nous la prenons que nous avons pris un engagement avec toi, que nous sommes tes enfants, que tu es notre Père et que nous appartenons au corps de Christ. Merci pour tes deux sacrements, Jésus. Et Seigneur, je te demande encore de parler à nos âmes, de parler à nos cœurs, afin que nous ne nous reposions pas sur nos lauriers en pensant être arrivés parce que nous sommes baptisés ou parce que nous prenons la scène.
mais au contraire que nous puissions toujours être attentifs à ta volonté et marcher dans tes voies. Seigneur, apprends-nous encore, parle à nos âmes et bénis tes enfants. Seigneur, je priais en particulier pour les internautes qui nous regardent. Et je te demande, Seigneur, de les visiter, leur parler, de les bénir. Seigneur, merci pour ceux qui ont déjà une vie d'église bien active. Seigneur, ils sont une bénédiction dans leur assemblée. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir encore les édifier avec nos vidéos. Mais Seigneur, je te prie pour ceux qui n'ont plus l'occasion d'aller dans une église parce qu'ils ont été frustrés, ils ont été blessés. Seigneur, je te demande pardon pour l'église, pour tout le mal qu'on a pu leur faire. Mais Seigneur, surtout, je te demande au nom de Jésus que tu mettes un baume sur leur cœur afin qu'ils prennent la décision de retourner dans une assemblée et vivre ces temps de communion fraternelle. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont derrière leur écran, qui sont malades, incapables de venir. Seigneur, au nom de Jésus, accorde-leur une guérison. Seigneur, maintenant que ton onction les visite, Seigneur, que ta grâce descende sur eux et qu'ils reçoivent. Recevez maintenant, au nom de Jésus, recevez maintenant une grâce particulière de la part de Christ. Que Dieu vous visite, vous accorde la guérison. Et au moins, cette visitation qui fait du bien. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. Au nom de Jésus. Ne permets pas, Seigneur, que nous repartions d'ici sans t'avoir loué et rendu grâce pour le Dieu merveilleux que tu es. Sois glorifié, Père. Merci. Merci, Jésus. Amen. On va profiter de ce prêche pour prendre la scène ensemble. Et j'aimerais juste vous lire Ésaïe 53. C'est un joli rappel pour nous et j'aime beaucoup ce passage. Il est écrit: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau dont on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et j'aimerais juste reprendre. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Et je me suis arrêté ce matin sur il n'a point ouvert la bouche. Souvent, nous revendiquons dans cette société. C'est pas juste, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est mon droit, c'est pas juste. C'est mon droit, c'est pas juste. Lui n'a pas ouvert la bouche. Alors je vous invite à vous mettre debout. Et j'aimerais souligner quelque chose. Souvent, le pasteur Fred a expliqué la scène, les sacrements, les 2 sacrements. Et quand nous prenons la scène, en fin de compte, cet acte qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus, souvent nous ne prenons pas conscience de l'importance et de la puissance de cette scène. Pourquoi?
En préparant, je pensais à « vis ma vie ». Vis ma vie. Quand vous ne traversez pas des moments de douleur, quand c'est les voisins qui les traversent, on peut être compatissant. On peut dire « oh le pauvre, c'est vrai, quelle souffrance ». Mais quand vous passez par la souffrance, là c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Et là ce matin, je vous dis « vis ma vie ». Pour le rappel que Jésus est mort sur la croix pour nous. Pour le rappel de Jésus qui est mort pour nous. Tu peux vivre la vie de Jésus dans l'exemplarité. Mais quelle liberté, parce que Dieu est plein de grâce. Lui a tout porté. Dieu a tout porté. Jésus a tout porté à la croix pour toi. Donc ce matin, quand tu vas prendre le repas, ne prends pas un repas comme on a l'habitude de prendre. Peut-être ce pain, ce vin, qui est le symbole, qui est vraiment tellement important. Mais ce rappel puissant. Vis ma vie ce matin. Quelle souffrance il a passé. Quelle souffrance il a passé. Et je pense qu'aujourd'hui, en prenant ce pain et ce vin, nous pouvons considérer la souffrance qu'il a endurée. On l'occulte ça. On est peut-être tous en bonne santé. Nous avons la climatisation. Nous sommes dans le confort, mes amis. Nous sommes dans le confort. Nous sommes dans le confort, mes amis. Et quelle grâce de nous réunir. Sans contrainte, sans pression. Par rapport à tout ce qui nous entoure. Quelle grâce. Je pense que le matin, quand on vient à l'église, on devrait se dire, en ouvrant la porte, quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce parce que je suis là ce matin. Quelle grâce d'avoir ce point de ralliement. Quelle grâce d'honorer le roi des rois. Quelle grâce de le louer, de l'adorer en liberté, sans contrainte. Sans contrainte. Vous vous rendez compte le privilège? Et aujourd'hui, je veux juste interpeller sur la souffrance de Jésus. Vis ma vie. Ce vis ma vie va toucher. Si nous ne traversons pas ce passage, on ne peut pas considérer la souffrance que Jésus, et on ne peut pas considérer le pain et le vin, le sacrifice que Jésus a mis à la croix. Il y a parmi nous il y a Chantal qui a perdu son mari il n'y a pas si longtemps. Je peux vous dire que si vous posez la question à la tristesse ou la prise à l'intérieur, la dimension que ça a pris, c'est autre chose. Alors il y a la grâce de Dieu qui la restaure et qui la relève. Mais ça, c'est le cadeau de Dieu. Mais quand vous traversez cet élan-là, cette vallée de l'ombre de la mort, je peux vous dire que ce n'est pas simple. Mais si nos regards sont sur la croix et sur Jésus, eh bien là, il y a une autre dimension qui se crée. C'est la dimension de la foi, mes amis. On parle de la guérison, la dimension de la foi. On parle de la restauration, la dimension de la foi. On parle de bannir la dépression, la dimension de la foi. Tout est acte de foi, mes amis. Nous faisons partie de la tribu de Judas. Ça me fait rire sur le principe. C'est une dimension de foi, nos vies. Vos vies, c'est une dimension de foi, de grâce, de foi. À chaque fois que vous allez ouvrir quelque chose, eh bien que ce soit la Bible, c'est une dimension de foi. C'est une dimension de foi, mes amis. Rentrons dans cette dimension de foi, pleinement, en prenant cette scène, en venant à l'église le matin, le dimanche, tous les matins, en prenant du temps avec lui pour peut-être provoquer la foi, mes amis. Provoquons la foi ce matin. Provoquons la foi dans la semaine. Provoquons la foi dans cette année. Si tu sens dans ton cœur qu'il faut prier pour quelqu'un, un frère, une sœur, qu'il ne t'a rien dit, mais fais-le, provoque la foi, parce que tu l'as peut-être pour lui ou pour elle. Le Saint-Esprit est tellement sensible, provoque cette foi. Alors on va prendre ce chant, c'est pile dans la mesure qui suis-je. Je vous invite à vous avancer, si tu veux, avec Christian. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre
invite à vous avancer. Perdu et trouvé par sa grâce, son amour. Avançons-nous, comme d'habitude. Son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a acheté à la croix, grâce à son cœur. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Voilà, je vous invite à vous asseoir. On Amen. va prendre la scène, l'équipe de louange, et on vous rejoint. À Dieu soit la gloire, la puissance et le règne. Amen. Je voudrais simplement maintenant saluer les internautes. Merci pour ce moment que vous avez passé avec nous. On espère que ce temps vous a édifié. Soyez bénis, soyez une bénédiction et à très bientôt.